Alors, un bienvenue tout particulièrement aux visiteurs qui sont parmi nous pour la première fois. Merci beaucoup de célébrer le Seigneur avec nous. Également, bienvenue à tous les internautes qui célèbrent le Seigneur avec nous. Et notamment, un bienvenue tout particulièrement à la famille du petit Gabriel qui est avec nous ce matin. Un petit Gabriel qui pousse et qui va être peut-être même plus grand que son papa. Alors, comme vous pouvez voir ici à l'église, nous croyons que l'église est un lieu de vie, un lieu où on célèbre le Seigneur dans la joie, un peu comme ce qui se passe au ciel. Hein ? Parce qu'il y a déjà une partie de l'Église qui est au ciel. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, tous ceux qui ont quitté cette terre avec la vie éternelle en eux, ils sont quelque part. Les corps sont quelque part sur terre, hein, bien sûr, mais eux, les personnes, sont déjà au ciel, dans la Jérusalem céleste. Et quelquefois, j'aime penser à la vie qu'ils ont dans cette ville qu'est la Nouvelle-Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Parce que les gens ne sont pas en train de juste flotter sur des nuages avec une paille d'une certaine boisson gazeuse qui n'est pas trop bonne à boire d'ailleurs, si on en abuse. Et on a une idée qui est un petit peu hollywoodienne sur ce qu'est le ciel. La vie. Le problème, c'est que parce qu'on ne sait pas suffisamment ce qui se passe là-haut, eh bien, on a tendance à croire que ce qui se passe là-haut, c'est comme ce qui se passe ici-bas. Et ça ne va pas, ça. Ça ne va pas parce que la Bible nous dit que là-haut, il y a plus d'ennemis, il y a plus, le diable n'a aucune, il ne peut pas agir là-haut, il n'a pas accès au ciel. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de condamnation. Donc, comment est-ce ? Et moi, il y a quelque chose que je me dis, pourquoi nous, les chrétiens, on n'arrive pas à vivre ici-bas comme c'est là-haut ? Il y a des chrétiens qui vont être choqués quand ils vont arriver au ciel. Ils ne vont pas comprendre pourquoi il y a tellement de vie, pourquoi tout le monde est tellement content, pourquoi ça bouge, pourquoi ça change. Et il faut s'habituer un petit peu à la vie qu'il y a là-haut. Eh bien, vous voyez, par exemple, il n'y a pas un enthousiasme caché là-haut. Oh, gloire à Dieu. Alors, écoutez, juste avant de commencer mon message, il y a une précision, parce que hier, la 6e heure, à vrai dire, la 6e heure de cette étude biblique-là, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je réalise que même en 6 heures, on ne peut pas tout dire sur un sujet. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles je reviendrai, mais en tout cas, de précision, parce que plusieurs m'ont posé la question après. Alors, je réalise aussi que les personnes qui n'étaient pas à l'étude biblique vont se demander de quoi on parle. Alors, à vrai dire, Pasteur Marc va nous donner des instructions sur ce qu'il sera possible de comment faire pour réécouter cette étude biblique-là, ce qui a été donné, donc sur un prochain conflit qui va avoir lieu, qui a été prédit dans la Bible, comme des conflits précédents avaient été également prédits par l'Éternel Dieu. Mais une précision concernant Gomer et Togarma. Gomer, la Bible nous dit, va participer à ce conflit. Gomer, selon Genèse 10, je vous le dis rapidement, Gomer est le fils de Japheth, c'est-à-dire le petit-fils de Noé. Et Togarma, c'est le petit-fils de Gomer. Donc, on voit qu'il y a une continuité, il y a une certaine unité entre ces deux mots-là. Gomer, selon la source rabbinique, et selon le Talmud, donc vous savez que les Juifs précèdent les chrétiens. Les Juifs étudient la Bible depuis beaucoup plus longtemps que les chrétiens, et donc nous, les chrétiens, nous ne devrions pas croire que nous n'avons pas besoin d'eux et que nous savons tout, parce que nous sommes loin de savoir ce qu'ils savent. Il y a une partie de la révélation qu'ils ont, et franchement, l'Église ne l'a pas encore. En revanche, il y a d'autres révélations que nous avons et que les Juifs n'ont pas encore. Voilà. Mais en tout cas, eux
pour eux, c'est clair, et selon le Talmud, c'est clair. Gomer, c'est la Turquie et l'Allemagne. D'ailleurs, je vous l'ai dit rapidement comme cela, mais en tout cas, c'est clair. Et le Gomer représente un peuple, les Cimériens, qui sont venus des steppes du sud de la Russie et qui sont arrivés autour de la mer Noire, etc. Et en tout cas, il y a une partie de la Russie et il y a l'Allemagne. En ce qui concerne Togarma, eh bien, il y a, selon des récits assyriens, une ville justement aussi en Turquie, en Anatolie, et cela représente donc une partie de la Turquie, et il est ajouté peut-être même, et certains disent fortement, l'Arménie. Donc on voit qu'il y a une coalition qui va se former. Là n'est pas toute la coalition, mais en tout cas, hier et avant-hier, nous avons compris pour quelles raisons il va y avoir ce prochain conflit, qui est complètement différent des conflits précédents, et également quels sont les pays qui vont être impliqués. Bien évidemment, nous devons prier pour la France. Prier pour la France, prier également pour les pays qui sont concernés, parce qu'il y a des vies précieuses dans ces pays-là. Et Dieu ne dit pas que c'est sa volonté qu'il y ait ces conflits. En tout cas, il nous prévient de manière à ce que nous sachions que ce qu'il dit est vrai et que nous puissions prier pour Israël, pour les pays qui vont être impliqués, pour les gens, bien évidemment, qui sont impliqués, et surtout que la France, elle, eh bien, se range du côté de Dieu. Voilà. Donc ça, je ferme la parenthèse et tout de suite, je passe au sujet de ce matin. Vous savez qu'au ciel, ils auraient dit gloire à Dieu. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'au ciel, ils connaissent des tas de choses qui se passent. Ils ne savent pas quelle est la couleur du vêtement que l'on porte, quelle est la voiture que l'on conduit. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont plus concernés, préoccupés par les choses de cette terre. En revanche, ils savent tout ce qui se passe spirituellement. Et à vrai dire, une guerre est spirituelle. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais un conflit l'est. Ils savent où nous en sommes dans notre marche avec Dieu. Ils savent si nous prenons les choses de Dieu à la légère, si au contraire nous nous donnons avec le Seigneur, si nous avons une parole vis-à-vis de Dieu, si au contraire nous n'en avons pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans la lumière. Vous réalisez cela? Il n'y a pas de ténèbres. Pas de ténèbres au ciel. Donc ils sont dans la lumière, ils savent. Bon, je clôt le sujet, ou j'essaie de clore le sujet. Ouais, Marc, mais ce qui va suivre aussi est bon. Marc, si vous voulez regarder avec moi, dans, non pas le pasteur Marc, mais l'évangile de Marc, chapitre 4. C'est tentant, il doit l'entendre 15 000 fois, cette blague-là. L'évangile de Marc au chapitre 4, au verset 35, à partir du verset 35, et nous allons lire ensemble jusqu'au verset 41, et je reviendrai sur chaque verset. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Un peu comme celui qu'il y a maintenant. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors, avec ce premier verset-là, il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Alors, ici, Jésus est en train d'adresser des paroles
qu'il peut donner à chacun de ses disciples. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de tendance chrétienne, c'est juste chaque personne qui se réclame de Jésus-Christ. Eh bien, Dieu peut lui donner des directives parce qu'à vrai dire, c'est ce que nous voulons. Pour notre vie, nous voulons entendre la parole de Dieu nous guider, nous donner des instructions. Nous voulons apprendre à dépendre de Dieu parce que nous avons compris qu'il est toujours bon et qu'il a une destinée pour chacun. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ et que donc il est celui qui peut vraiment nous guider et nous guider de manière à ce que tous les talents et les dons qui sont en nous, eh bien, fructifient et contribuent à réaliser ses propres plans sur terre pour notre génération. Et ici, il est en train de donner une directive à ses disciples et il est en train de lui dire, eh bien, écoutez, on va traverser non pas la Méditerranée, mais une mer qui, à vrai dire, est un lac, le lac de Kinéret, dans le nord d'Israël. Et il dit, eh bien, on va passer de l'autre bord qui était la Décapole. Alors, comme cela, ça a l'air d'être très simple, hein, mais vous savez, quand Dieu nous donne un projet, comme celui « passons de l'autre bord », comme celui « allons dans une autre ville », comme celui « tiens, ouvre telle entreprise », comme celui « tiens, je sais pas moi, aie un autre enfant », comme celui un projet « tiens, la guérison », un autre projet « déménager ». Quoi que ce soit que le Seigneur nous dise, il a l'intention de nous amener de l'autre bord. Il a l'intention de nous accompagner dans ce projet de manière à ce qu'il soit entièrement réalisé. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu n'est pas quelqu'un qui commence quelque chose pour ensuite dire « Oh, bah, j'ai changé d'avis, allez ». Dieu n'est pas un être humain. Nous avons tendance, nous, à démarrer un projet et puis au milieu, on trouve de bonnes raisons de changer. Alors oui, si on démarre ce projet uniquement de notre propre initiative, ça c'est une chose. Mais quand Dieu nous a donné une promesse, quand il nous a donné une direction, la guérison est la direction de Dieu. La provision à tous les niveaux est la direction de Dieu. Quand Dieu donne un enfant à quelqu'un, parce que oui, il y contribue, les parents ne donnent que le corps à un enfant. Mais quand Dieu donne un enfant à quelqu'un, c'est parce qu'il a l'intention de donner tout à ses parents, tout ce qui va leur permettre de pourvoir aux besoins de cet enfant, de l'éduquer. Ça, c'est Dieu. Il commence et il finit. Et ici, il lance cette invitation, passons de l'autre bord. Alors, les disciples n'ont pas du tout remis en question en disant « Oh, waouh, ça a l'air difficile, c'est compliqué ». Vous savez, il y a certaines fois, le Seigneur nous donne un projet, on dit « Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. Comment vais-je faire pour acheter cette maison? Comment vais-je faire pour réussir à ce travail? Comment vais-je faire pour avoir telle promotion? Comment vais-je faire pour élever cet enfant ?» Quelquefois, ça peut être un défi, surtout si on voit que l'enfant a un caractère bien différent de celui des parents, ou a une destinée bien différente de celle des parents. Peut-être même un statut social bien différent de celui des parents. Donc, il y a toutes sortes de questions que l'on peut avoir quand on entend la volonté de Dieu. Parfois, il arrive que la volonté de Dieu nous semble complètement anodine. Ici, il connaissait les dimensions de ce lac. Tout le monde, à l'époque, connaissait les dimensions de ce lac parce que, tout simplement, le pays n'était pas très grand et tous, à un moment ou à un autre de leur vie, avaient certainement été dans ce lac. D'autant plus qu'il y avait des professionnels à bord parce qu'il y avait des pêcheurs professionnels qui avaient été 1000 fois sur ce lac, qui le connaissaient très bien. Et ça semblait tellement anodin. Achète une voiture. Surtout quand on a l'argent, ça semble très anodin. Ça le semble moins quand on n'en a pas. Mais il y a parfois, ça semble réalisable, humainement négligeable. Traversons le lac du Kinéret
La mer de Galilée, c'est l'autre synonyme. Et hop, on va de l'autre bord, d'autant plus que ce lac, ce n'est pas la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, moi, je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Mais je ne le vois pas. Là, ce n'est pas le cas. Le lac de Tinéret, si vous êtes sur une rive, vous voyez celle qui est en face. Donc il dit, pouf, comme diraient les Anglais, a piece of cake. Ça, c'est extrêmement facile. Jésus n'a pas dit, on va aller jusqu'à la moitié, puis ensuite on arrête. Non, verset 36, après avoir renvoyé la foule, il y avait toute une foule qui était là, et qui n'était pas très impressionnée non plus par l'ordre que Jésus avait donné à ses disciples. Ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Jésus était en train de parler depuis une barque, et ils ont dit, allez hop, les gars, on y va, on traverse. La foule a dit, bon, bah allez, voilà, nous, on ne va pas les suivre à la nage. Allez, on rentre chez nous. On a entendu tout ce qu'il avait à nous dire. La journée était bonne. Voilà, au revoir, messieurs. Jésus, quand tu reviens, on t'écoutera à nouveau. Verset 7. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Une autre version dit « Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. » Alors, parfois, on ne réalise pas. C'est vrai que sur ce lac du Kinéret, là, il peut y avoir des tempêtes soudaines à cause de sa localisation. Il y a les montagnes de l'Hermont, parfois l'air descend et l'air très violemment frappe l'eau et il peut y avoir soudainement, moi j'ai entendu parler, la dernière fois d'ailleurs, j'étais en février et un des marins, parce qu'on avait fait la même chose, on avait pris, vous savez, ces fameuses barques, ces bateaux-là, purement touristiques dans ce cas-là, on ne va pas à la pêche, hein. Mais nous avons été donc sur le lac et puis un des marins nous a raconté qu'il y avait un groupe justement de touristes étrangers. Il y avait 2 bateaux côte à côte, c'était un même groupe et ils s'étaient avancés sur le lac. Et puis il y avait un des marins qui a dit, vous savez, c'est peut-être pas une bonne idée maintenant de commencer à s'y engager. Écoutez, si vous voulez revenir, non, c'est style certains du nord qui descendent et qui veulent nous dire au sud comment on doit vivre. Je ne cite personne. Nous, en Bretagne, on entend très souvent des gens qui nous disent sur quelle plage on peut se baigner, on ne peut pas se baigner, alors qu'ils ne sont pas de la région, ils ne comprennent rien. Ils n'ont que des métros, mais ils veulent nous dire s'il y a des courants marins ou pas. Ben là, c'était un peu le pareil. Donc, ces touristes-là ont dit non, vous inquiétez pas, on a le temps, on ne va pas rester longtemps. Soudain, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils s'en rappellent encore. Je pense que même les mots lac Kinéret doivent appeler une certaine éruption cutanée chez eux, tellement ils en ont vu. Et le marin nous a dit que c'était extrêmement violent. Bon, ils s'en sont sortis. Pour avoir une idée de la violence de cette tempête-là, je vais vous montrer une petite vidéo. Si vous avez tendance à avoir le mal de mer, peut-être qu'il vaut mieux que vous ne regardiez pas. Хрена себе, блин. Voilà, une grosse tempête. Donc, les disciples, on va étudier un petit peu leur réaction, mais ils ont commencé à avoir peur. La Bible nous dit qu'en revanche, Jésus, lui, était en train de dormir à la poupe. Vous imaginez Jésus qui dort dans cette tempête, la tête posée sur un coussin, parce que c'est le détail que l'on a. En revanche, ça a été un petit peu plus compliqué pour les disciples, qui ont dit « Maître,
Ils l'ont réveillé, ils ont dû le réveiller. Jésus était quand même mouillé. Vous imaginez que Jésus a dû être mouillé par les flots, parce que la Bible nous dit que les flots se jetaient contre la barque et que la barque commençait à se remplir déjà, et ce n'était pas le style de gros bateau que l'on vient de voir. Hein. Ils l'ont réveillé en disant « Mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr ». À nouveau, ils connaissaient le lac, ils savaient qu'il y avait des tempêtes, il y avait des professionnels à bord, mais ils ont eu une grosse peur. Vous savez ce qui se passe quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous donne une directive? Quelquefois, il arrive que ça ne se passe pas aussi bien que l'on pensait et que les flots commencent à remplir notre barque et on entend mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle que l'on a entendue, eh bien, commence à nous effrayer. Et on a tendance à croire que les circonstances négatives qui sont autour de nous vont empêcher la promesse de Dieu de se réaliser. Comme si la parole de Dieu dépendait des circonstances négatives qui viennent contre nous. Depuis quand la parole, la réalisation de la promesse de Dieu dépend des circonstances? Aucune circonstance. Vous savez, ça c'est vraiment important ce que je vous dis là. Aucune circonstance négative n'a la puissance, n'a le pouvoir d'empêcher la réalisation de la parole de Dieu. Aucune circonstance extérieure n'a la puissance sur la parole de Dieu. Vous allez dire, oui, mais pourtant, eh bien, il arrive qu'on croit dans une promesse et on ne la voit pas s'accomplir. Oui, mais ça n'est pas, d'abord, ça n'est pas à cause de Dieu, parce que Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu n'est pas un menteur. Quand il nous donne une promesse, c'est qu'il a l'intention de la réaliser. Mais ça ne dépend pas non plus des circonstances extérieures. En revanche, on va voir de quoi ou de qui ça peut dépendre. Vous vous rappelez que là, ici, on voit la réaction de Jésus en pleine tempête. C'est-à-dire que Jésus, tout à l'heure, on l'a chanté, tout à l'heure, le pasteur Marc nous l'a dit aussi, Jésus, à chaque fois que l'on lit dans la Bible ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, il ne l'a pas dit ou fait de sa propre initiative, il l'a dit ou il l'a fait parce que le Père lui avait dit de le dire ou de le faire. Pourquoi ? Parce que le Père avait l'intention de réaliser ce que Jésus avait dit ou fait. La même chose pour nous. Quand Dieu nous dit quelque chose, ou nous demande de faire quelque chose, ou nous demande de dire quelque chose, c'est parce qu'il a l'intention de le réaliser. Il n'a pas l'intention que nous le réalisions, il veut le réaliser à travers nous, mais la beauté, c'est que ça passe par nous parce qu'on dit ce qu'il dit, on fait ce qu'il fait, et que donc on participe en quelque sorte au miracle, et là on dit « Oh, Dieu, que tu es grand !» Mais les circonstances viennent contre nous, et parfois on a tendance à cesser de coopérer avec Dieu, comme si la réalisation de la promesse ne dépendait que de nous ou des circonstances. Quand Dieu a parlé, il a parlé, et les choses se font. Et Jésus est tellement confiant que la parole qu'il a annoncée, allons de l'autre bord, de la part du Père. Le Père avait besoin que Jésus et ses disciples aillent de l'autre bord. Le Père a besoin que nous achetions peut-être une maison ou que nous changions de travail ou que nous croyions pour une promotion ou autre. Il a besoin, c'est pour cela qu'il nous inspire. C'est pas que juste, tiens, j'ai une bonne idée. Non, il nous inspire et ainsi sa volonté est réalisée sur terre. Jésus était tellement confiant, peu importe ce qui allait se passer pour Jésus, qu'il s'est endormi. Les disciples, eux, ne comprenaient pas comment ça marchait, du moins pas à ce point-là. Donc, ils se sont laissés impressionner par tous les obstacles qui ont commencé à prendre de la hauteur devant eux. Ils ont commencé à considérer le bruit qu'ils entendaient, les rapports négatifs qu'ils entendaient,
Les paroles peut-être de leur entourage qui paniquait. Les paroles contraires peut-être à leur travail ou autre. Et ils ont commencé à fixer leur attention sur ce qu'ils voyaient. Et ils ont dit, mais ça n'est pas normal, ça n'est pas ce que j'avais prévu de voir. Et ils ont commencé à paniquer. Vous vous rappelez, l'apôtre Pierre s'est trouvé dans une situation qui était aussi vraiment différente de ce qu'il croyait. Il s'est retrouvé en prison, lui. En prison, alors qu'il n'avait vraiment rien fait de mal. C'était pour une cause qui était juste. Il était en train d'exercer le ministère et il s'est retrouvé en prison. Et la Bible nous dit qu'il était en train de dormir en prison. Comment ça? Tu dis en prison? Ben oui, c'est facile peut-être de dormir en prison dans certaines conditions, mais quand vous savez que quelqu'un, Jacques, qui a prêché la même chose que vous, a été décapité, et que vous attendez votre jugement, normalement, vous vous dites, je vais subir le même sort que lui. Et c'est beaucoup plus difficile de dormir. Mais la Bible nous dit, il dormait. Paul et Silas avaient été jetés en prison aussi. Ces deux apôtres-là, ils attendent leur jugement et peut-être leur exécution. Et la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, ils étaient en train de prier et ils étaient en train de chanter. Moi, je pense que leur foi a dû réveiller les autres prisonniers qui, eux, dépendaient uniquement des circonstances. Quand Dieu nous donne une parole, peu importe la hauteur des vagues, peu importe le bruit des vents, quand Dieu nous donne une parole, il a l'intention de la mener à bien. Il a l'intention d'accomplir la promesse qu'il nous a donnée. Il y a certaines promesses que nous avons dans notre cœur. Il y a certaines promesses qui sont écrites très clairement. Merci pour ma bouteille. Des promesses qui sont écrites dans la Bible. Mais peu importe. À partir du moment où Dieu l'a donné, il va l'accomplir. Vous savez, vous vous rappelez de ce psaume 34 là, qui dit, versets 3 à 8, « Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. » C'est un bon réflexe. Quand les vagues deviennent incontrôlables, quand le bruit des mauvaises nouvelles devient incontrôlable, c'est un bon réflexe de se tourner vers l'Éternel. Et la réaction, la conclusion du psalmiste, c'est « Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, « Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Qu'est-ce que cela veut dire, cela? Ça veut dire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, a été envoyé par Dieu sur terre, et pour pouvoir vivre sur terre, merci, il a dû revêtir un corps comme nous. Jésus a vécu comme un être humain et il est venu pour nous délivrer d'une chose, il est venu pour nous délivrer de l'esclavage qu'engendre la peur. La plus grande des peurs, c'est-à-dire la peur d'une perte qui est irrécupérable. La mère des peurs, c'est la peur de la mort. Si quelqu'un peut vaincre la peur de la mort, c'est quelqu'un qui vivra dans la liberté pour le restant de ses jours. Si quelqu'un peut vaincre la peur de la mort, c'est quelqu'un qui n'aura plus peur de rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que peut faire un être humain qui n'a peur de rien. Ben, c'est très simple, Dieu peut lui demander de faire tout. Cette personne le fera.
Et Jésus est venu, alors il est notre modèle, merci, Jésus est notre modèle. Jésus est venu sur terre et il a vécu comme un simple homme qui n'avait peur de rien. Et il dit maintenant, regardez ce que je fais et faites comme moi. Qu'est-ce qui nous permet de vivre sans peur comme Jésus? Parce qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle qui est supérieure à la mort. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu et nous n'avons aucune raison d'avoir peur et surtout pas d'avoir peur de la mort. La mort, c'est pas le fait de cesser d'exister. Tous les êtres humains vont vivre pour l'éternité. La mort, c'est la séparation du corps d'avec Dieu. Notre corps est comme une coquille. Si nous acceptons la victoire de Jésus-Christ à la croix telle qu'elle nous a été annoncée dans l'Évangile, alors non seulement nous n'aurons pas peur de la mort, mais nous n'aurons plus peur de rien. Et ça, c'est l'idée que Dieu le Père a pour tous ses enfants sur terre. Combien de personnes n'ont pas peur de perdre un enfant? Pas parce qu'il est malade, forcément, mais parce qu'à cause des aléas de la vie. Il y en a qui ont peur de perdre un travail. Ils seraient prêts à se rabaisser au point de gagner, de presque travailler pour rien, parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Il y a des tas de gens qui aujourd'hui font un travail qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur de perdre celui qu'ils ont maintenant. Mais ils n'aiment pas leur travail. Alors ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur de se marier parce que peut-être il y a eu des divorces dans leur famille. Ils ont peur que ça devienne leur échec. Il y en a qui ont peur de ne pas se marier parce qu'ils ont peur de rester seuls. Il y en a qui ont peur de servir Dieu parce qu'ils croient que Dieu va tout leur prendre. Mais dites, Dieu, c'est pas un voleur. Toutes ces peurs qui existent, toutes ces peurs, et ici le psalmiste nous a dit, Dieu m'a délivré de toutes mes peurs. Donc il est certain que la première chose pour que nous puissions conquérir une peur, c'est d'abord admettre qu'on a peur. Ce n'est pas un hasard si à chaque fois que Jésus s'est présenté à quelqu'un, aujourd'hui Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et il est apparu à des personnes sur terre. Dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ s'est présenté à des personnes. Il y a des anges qui se sont présentés également à des personnes. Parmi les premiers mots de la salutation, quand ils se sont présentés, ça a été « Ne crains point, ne crains point, ne crains point ». La première chose à faire, c'est à réaliser « Oui, j'ai peur ». Ignorer la peur n'est pas une solution chrétienne. C'est une solution qui est préconisée par certaines sectes, c'est-à-dire nier une réalité. Maintenant, ne parler que de cette réalité et se coucher avec, se réveiller avec, ça n'est pas non plus la solution. En revanche, nier les faits fait partie de évite de conquérir la peur. Donc la première chose, une priorité, c'est d'admettre, bien oui, cette situation-là, j'en ai peur. Et là, cela me dit que j'ai quelque chose qui est à vaincre. Là, je sais exactement sur quoi je peux avoir la victoire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Eh bien, Jacques, chapitre 4, verset 17, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Résistez au diable, résistez à tout ce qu'il envoie, résistez à la maladie, résistez au manque, résistez à la dépression, résistez au diable, résistez. » Ça, c'est un mot, on ne cède pas à ce qu'il nous donne, on ne cède pas à la peur, on lui résiste. Et la Bible dit « Et il fuira loin de vous ». C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire pour moi. Quand j'entends quelque chose qui me fait peur, c'est à moi de résister. Quand je sens quelque chose, il y a des odeurs qui font peur.
Quand je sens quelque chose qui me fait peur, c'est à moi de résister. Quand j'entends quelque chose qui me fait peur, c'est à moi de résister. C'est-à-dire, je ne dois pas me soumettre à la peur, je me soumets à Dieu, mais je résiste à la peur. Ce n'est pas la même chose. Le problème, c'est qu'il y en a qui pensent que les circonstances négatives dans lesquelles ils sont viennent de Dieu. Donc c'est difficile de résister à la peur devant ces circonstances négatives si on croit qu'elles viennent de Dieu. Dieu n'est pas celui qui envoie la maladie. Dieu n'est pas celui qui envoie la séparation, qui envoie le manque. Il n'est pas celui qui fait ces choses. Parce que Jésus savait de qui venait la tempête, il a pu lui commander de se taire. Il a pu menacer le vent et la tempête. Il ne s'est pas trompé. Il y a parfois des circonstances qui s'élèvent dans notre vie. Il y a certaines qui sont de notre faute, parce que nous avons eu tort de faire certains choix. Et donc, oui, ça va être désagréable pendant un certain temps, le temps qu'on réalise qu'on s'est trompé, que l'on admette. C'est important d'arriver à un stade où on dit « je me suis trompé ». Et ensuite de dire « bon, maintenant, mon Dieu, sors-moi de là ». Parce que même là, il veut nous sortir de là. En revanche, il y a d'autres situations dans la vie, eh bien, on est des victimes. On est des victimes peut-être du choix des autres, on est des victimes du fait que le diable est un ennemi sur cette terre et qu'il fait des choses affreuses, qu'il influence à faire des choses affreuses. Mais quoi que ce soit, il est important que nous sachions ce que Dieu fait et ce qu'il a dit qu'il ne fera jamais. La Bible nous dit que Jésus est le bon berger. En revanche, l'ennemi de notre âme est celui qui vient pour voler, tuer et détruire. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour voler, tuer, détruire. Et donc, quand nous voyons qu'il y a une œuvre de destruction dans notre vie autour de nous, eh bien, nous pouvons avec fermeté nous y opposer et dire « je refuse, je vais résister ». Mais la première chose, je vais résister à la peur. Je vais résister à la peur. On se rappelle dans Luc chapitre 8, je vous le lis simplement, il y a cet homme-là, Jairus, qui était le chef d'une synagogue, sa fille, son enfant, était en train de mourir. Il avait entendu que Jésus guérissait les malades. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité vers Jésus et il a eu raison de lui demander de l'aide. Il a dit, écoute, il faut que tu viennes avec moi parce que je ne sais plus que faire. Mon enfant va mourir. Et il se trouve que très peu de temps après, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, écoute, ne fais pas déplacer le maître parce que ta fille est morte. Quelles ont été les paroles de Jésus? Les paroles de Jésus, même là, face à la mort, les paroles de Jésus ont été « Ne crains pas, crois seulement ». Dans ces cas-là, qu'est-ce que Jairus devait croire? Jairus devait croire que Jésus est la vie, que Jésus est la résurrection. C'est-à-dire que Jairus a été placé devant un choix et Jésus était en train de lui dire « En fonction de ce que tu vas choisir de craindre, tu vas voir ta situation évoluer dans un sens ou dans un autre. » En fonction. Si nous réalisions à quel point notre vie peut prendre une direction en fonction de ce que nous allons, en fonction de ce à quoi nous allons céder, ou nous allons céder à la peur, et là, nous cédons tout à la peur. Il y a des gens qui ont cédé leur santé à la peur. Il y a des gens qui ont cédé leur destin à la peur. Ils ont cédé leur profession à la peur. Il y a des gens qui ont cédé leur couple à la peur. Il y a des gens qui ont cédé leur standing matériel à la peur. Ou alors, nous résistons à la peur et nous lui disons « Je ne te céderai rien de ce que Dieu m'a donné. » Mais à nouveau, personne ne peut faire ce choix pour nous, même pas Dieu.
Même pas votre conjoint, ni votre épouse, ni votre époux. Personne, ni votre père, ni votre mère, personne ne peut choisir de résister à la peur pour nous. Personne. Ce qui veut dire qu'il faut grandir dans notre communion avec Dieu. Quand Dieu a dit « passons de l'autre bord », quand Dieu a dit « faisons ça », sous-entendu « faisons cela ensemble ». Et à partir du moment où Dieu est dans une situation avec nous, à partir du moment où nous avons une promesse de Dieu pour notre vie, alors nous savons qu'il est avec nous pour réaliser cette promesse. Et quand la peur se présente, c'est à nous de dire, tu sais, je te résiste. Oui, je sais, tu es là, et oui, j'ai peur. Mais je ne vais pas céder à la peur, je vais céder à la foi en celui qui est avec moi, parce que plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde, qui essaie de manipuler les circonstances de manière à ce que je cesse de croire dans la parole qui m'a été donnée, mais ça n'est pas ce que je ferai. Vous savez quel est le problème avec le sujet de la peur? C'est que la peur, c'est quelque chose qui peut avoir, elle peut être accompagnée de réactions physiques, comme des frissons, comme des maux de tête, comme la tête embrouillée, comme une difficulté à raisonner, comme quelqu'un qui est paralysé, comme un animal dans les feux d'une voiture en pleine nuit. La peur est quelque chose qui peut être tellement tangible que l'on peut être plus occupé à ce que l'on ressent que ce que l'on sait de vrai de Dieu. Et nous, les Latins, eh bien, nous sommes tellement habitués à vivre en fonction des émotions. Je me sens, je ne me sens pas, qu'on oublie de vivre en fonction de la vérité. La vérité, c'est que le plus grand vit en nous. La vérité, c'est que Dieu est avec nous dans toutes les circonstances. La vérité est que Dieu a promis de nous délivrer de toutes nos frayeurs, mais si on médite sur toutes les choses qui nous font peur, il ne peut pas nous en délivrer. Quel est l'objet de notre méditation? À un moment, mes amis, il y a un choix à faire. Ou méditer sur ce qui nous fait peur et qui peut changer, si on fait confiance à Dieu, ou méditer sur la vérité éternelle, inchangeable de Dieu, et le laisser nous donner la victoire sur ce qui nous donne peur. À nous de décider. En tout cas, les disciples, réalisons, non mais c'est énorme, les disciples étaient dans cette barque, ils étaient ballottés par les flots. Comme Jésus a dit, comme il est précisé, c'était le soir, donc la nuit était tombée. Et ils ont eu peur, ils ont eu une peur panique, écoutez bien, alors que Jésus en personne était avec eux à bord. Jésus en personne est avec nous à bord dans notre vie, dans notre cœur. Quel a été le problème des disciples dans ce cas-là? C'est très simple, ils l'ont exprimé. Ils ont dit, Seigneur, mais Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous allons périr? Non. Non, Jésus ne s'inquiétait pas. La preuve, c'est qu'il dormait d'un sommeil si profond qu'ils ont dû le secouer parce que les flots de la mer n'ont pas réussi à secouer Jésus. Mais de quoi ont-ils douté quand ils ont vu toutes ces circonstances négatives qui menaçaient de les faire périr, qui parlaient fort à leurs oreilles? De quoi ont-ils douté? Oui, de la parole, mais de l'amour que Dieu leur portait. Seigneur, ne prendras-tu pas soin de nous? Et c'est là qu'est le vrai problème. C'est que nous doutons. Nous sommes persuadés, mais c'est une persuasion qui est presque charnelle, que Dieu nous aime quand tout va bien. Tout va bien, Dieu m'aime. Et quand les choses vont mal autour de nous, on commence à douter que la parole que Dieu nous a donnée
puisse se réaliser parce qu'on se dit les circonstances mauvaises vont certainement engloutir la parole de Dieu. Non mais dites, Dieu soutient le monde par sa parole. Et on commence à douter que Dieu nous veut du bien, comme si les circonstances négatives reflétaient la volonté de Dieu. Non mais c'est énorme cela. C'est énorme de penser une chose comme cela. Et évidemment, le diable vient derrière et dit « Ah, dis donc, Dieu doit certainement t'avoir laissé tomber parce que vu la hauteur des vagues, vu ce que tu as entendu, vu ce que tu sens, vu ce que tu ressens, ça n'a rien à voir avec qui est Dieu. Tout ce que ça n'a rien, même ce que je ressens n'a rien à voir avec qui est Dieu. Dieu est inchangeable. Dieu est bon, il est immuable, il est éternel. Il est éternel, donc il est immuable. Et la Bible nous dit Dieu est bon, Dieu est toujours bon, Dieu n'est que bon. Jésus nous a acquis une telle victoire à la croix. Il nous l'a démontré par sa vie. Et il s'attend à ce que tous les chrétiens qui sont sur cette planète vivent à la hauteur de la victoire de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire que nous traitions nos peurs. Non seulement que nous les confrontions, mais que nous leur résistions, que nous ne leur cédions pas parce qu'il est dit non pas de se soumettre à la peur, mais de se soumettre à Dieu, qui lui est bon. Alors je ne sais pas quelles sont vos peurs, je ne sais pas ce que l'ennemi a réussi à vous faire croire de Dieu. Est-ce que l'ennemi de votre âme, le diable, a réussi à vous faire croire que Dieu ne prenait pas soin de vous? A-t-il réussi à vous faire croire que vous valiez moins que les autres? A-t-il réussi à vous faire douter de la bonté, de la fidélité de Dieu? La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8 à 10, dans cette version-ci, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. » Vous savez que les bruits n'ont jamais tué quelqu'un? Il rugit. Le diable peut-être vous parle. T'arriveras pas. Regarde un peu qui tu es. Regarde un peu ce qui t'arrive. Écoute un peu tout ce que les autres t'ont dit. Écoute un peu ce que ton médecin t'a dit. Gloire à Dieu pour les médecins. Hein. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Le bruit ne tue pas. Le bruit impressionne. Les paroles négatives impressionnent. Et la suite de la phrase, c'est qu'il cherche quelqu'un à dévorer. Ce qui veut me dire que l'ennemi ne peut pas vaincre n'importe qui. L'ennemi ne peut pas vaincre, ne peut pas dévorer tout le monde. Il y en a qu'il ne peut même pas approcher. Il rôde, mais de loin. Et pour certains, ils ne rôdent même plus parce qu'ils savent très bien qu'ils savent qu'ils sont en Christ et qu'ils ne se laisseront pas impressionner par ses mensonges. Ils ne se laisseront pas impressionner par ses doutes. Il ne peut pas faire ce qu'il veut de nous. Il ne peut faire que ce qu'on lui laisse nous faire. Notamment comme quand nous sommes impressionnés par des circonstances négatives. Alors, certains chrétiens pensent que parce qu'on croit en Jésus-Christ, eh bien, nous devrions vivre une vie parsemée de pétales de rose, sans jamais vivre aucune difficulté, aucun défi, aucun problème. Mes amis, tant que nous sommes sur cette terre, tout ce qui se passe sur cette terre est devenu injuste depuis la chute de l'être humain. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous racheter de ces injustices. Il est venu pour nous donner la victoire. À nous maintenant de savoir si nous la voulons ou pas. Mais nous ne pouvons pas avoir une victoire dans notre vie si nous cédons à la peur. Jésus a su de qui venait cette tempête, donc il n'a eu aucune difficulté à exercer son autorité, autorité qu'il est venu donner à chacun des enfants de Dieu. À nous de nous en servir. C'est quand même ridicule, hein,
de vivre une vie de défaite alors qu'on a une autorité. Jésus, en 3 mots, silence, tais-toi. Il a résolu le problème. Pendant que les autres paniquaient. Et Jésus lui a dit, mais homme de peu de foi, c'est-à-dire pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de ce que je vous avais donné? Ils avaient eu aussi une autorité momentanée en ce qui les concerne, mais ils en avaient eu une. Pourquoi ne s'en sont-ils pas servis? Parce qu'ils étaient tellement concentrés sur tout ce qu'ils ne voulaient pas voir, auraient préféré ne pas voir. C'était un fait, il y avait une tempête. Bon, c'est bon, j'y suis dans la tempête. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il y a des vagues qui sont en train de me dépasser. J'ai l'impression d'être en train de couler. Stop! Il y a quelqu'un à bord de ta vie qui t'a donné autorité. Quelqu'un qui va te donner la sagesse pour t'en sortir. Quelqu'un qui est omniscient, qui sait absolument tout ce dont tu as besoin de savoir. Et il va te donner tout cela. La question est, quand il va te parler, est-ce que les bruits des circonstances négatives vont t'empêcher de l'entendre? Qui parle le plus fort dans ta vie? Celui à qui tu donnes ton attention. C'est aussi simple que cela. Et je répète, personne ne peut se concentrer sur les paroles de Jésus à ta place. Même pas ton conjoint, même pas tes parents. Personne. On est, bien sûr, les églises, on est tous des ensembles de croyants, etc. Mais notre vie, elle est individuelle avec Dieu. Personne ne peut vivre ma vie avec Dieu à ma place. Personne. Et ça, c'est juste et ça, c'est bien. Donc, sur le sujet de la peur, écoutez, je vais finir là. Bien sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le diable ne peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire. Tout dépend uniquement de moi. Quelle est ma réaction? Qui est à bord de la vie avec moi? Est-ce que je crois que ce Jésus à qui j'ai donné ma vie est bon? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Bien évidemment que oui. Et parfois, il est temps d'arrêter de considérer toutes les circonstances. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'on les nie, seulement on les remet à sa place sous les pieds de Jésus. Donc je vous encourage, je vous exhorte à reprendre courage ce matin, à vous dire, oui, ma barque, elle est ballottée, j'entends le bruit du vent, je vois la hauteur des vagues, mais je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je vais arriver de l'autre bord de cette situation en parfaite santé. Je vais arriver de l'autre bord conquérant, victorieux, et j'aurai une histoire à raconter. L'histoire de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Amen. Voilà, ça c'était la parole du jour. Donc j'ai bien apprécié ces chants que nous avons chantés avant, qui étaient complètement à propos au cœur de la tempête. Je m'écrie Alléluia! Au milieu des cendres, si tout a brûlé autour de moi, je m'écrie Alléluia! Pas aussi faible que le vôtre, mais en tout cas, Alléluia. Quelquefois, la seule chose que l'on puisse dire, c'est Alléluia. Et bien, vous savez, on le dit par la foi. Et après, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et il y a un Alléluia qui résonne de la terre au ciel. Gloire à Dieu. En tout cas, soyez encouragés. Reprenons-nous. Si votre barque prend l'eau, reprenez-vous. Et ça n'est juste que pour un temps, parce qu'il y a déjà la lumière qui brille sur l'autre bord de la rive. Amen.